parce que dafay jaay boppam comme ni ma xamee yow li ngay def. Lalla se rend compte que son frère Damel est au courant depuis le début qu'elle est une escorte. Et là, elle s'effondre complètement. Elle était tellement remplie de honte qu'elle ne pouvait même plus tenir debout. La réaction de Damel a été très exemplaire. Ça nous montre à quel point les deux personnages, les deux frères et sœurs, sont archi complices. Pourtant, ils ont une autre petite sœur. Mais lorsqu'on les voit, on a l'impression qu'ils sont juste seuls au monde, quoi. Juste Damel et Lalla. Ils ont vraiment une complicité incroyable. Damel, je l'aime beaucoup ce personnage. Il peut être drôle, il peut être maladroit, mais il peut aussi se montrer très sérieux lorsqu'il le faut. La position des deux personnages indiquait à quel point le degré de honte était élevé, impossible de se faire face. On remarque que la lumière a complètement changé aussi lorsque les personnages changent de position. Les choses se sont assombries pour encore plus accentuer la honte dans la scène. Et une fois de plus, Lalla nous dévoile sa véritable personnalité, qui elle est vraiment. Derrière cette carapace de femme forte, de tigresse représentée par son costume et ses cheveux naturels, se cache une fille qui est douce, qui est fragile, qui a honte et qui manque beaucoup de confiance en elle. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Dans cette vidéo, on va parler donc de ce dernier épisode et je vais également tout de suite annoncer les gagnants du jeu concours de la dernière analyse. Donc j'ai décidé de sélectionner 4 gagnantes, donc vous allez chacune gagner un pack de serviettes hygiéniques réutilisables de la marque Sutura d'une valeur de 10 000 francs chacun. Fallait donc deviner quel fruit de mer Linda était en train de manger en tête à tête avec le professeur et la bonne réponse était une gambas. Je sais que beaucoup ont répondu crevettes, bon c'est pas faux, gambas, crevettes, il n'y a pas une grande différence, ce sont tous les deux des crustacés. La petite différence c'est que les gambas sont beaucoup plus grosses que les crevettes, donc c'était bien une gambas que Linda a croqué. Félicitations donc à Tati Kiné, n'hésite pas à me contacter tout de suite pour la suite, contacte-moi par mail. Ensuite on a Fabi Diop qui a gagné, Emily Gay qui a gagné et la dernière gagnante que j'ai sélectionnée sur Instagram, I am Aisha 223. Bravo les filles, je vous attends en inbox dans mes mails, ok? Cette scène entre Lalla et Damel était vraiment touchante, presque irréelle même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de frères qui accepteraient la situation de leur sœur comme ça sans la juger, sans jugement. C'est ça le plus important. Damel n'a vraiment pas du tout jugé Linda, au contraire, elle a décidé de se juger elle-même. Sa conscience la juge en fait à Linda. Des fois on oublierait presque que Linda est la petite sœur, tellement elle est toujours prête à protéger son frère, défendre son frère, mais avec cette scène, avec cette façon qu'a eu Damel de la prendre dans ses bras, on se rend bien compte que là, Damel c'est vraiment le grand frère, un grand frère assez particulier quand même, parce que même s'il ne l'a pas jugé, il ne lui a pas non plus demandé d'arrêter quoi. Il a juste fait le compréhensif et il lui a surtout demandé de garder le secret. Après je me dis bon, il sait très bien que sa sœur est intelligente, qu'elle sait ce qu'elle fait, donc il voulait pas non plus lui imposer quoi que ce soit, mais il n'a pas du tout condamné l'acte quoi. C'est comme si il y voyait un intérêt aussi. Damel se voit mal juger sa sœur alors que la femme qu'il aime pratique les mêmes choses quoi. Damel serait-il aveuglé par l'amour? Cette relation de frère et sœur soulève aussi la question du père, l'absence du père. On se demande c'est quoi l'histoire en fait avec le papa lorsque Lalla était en cours, lorsque sa conscience la jugeait, le jugement représenté par le blanc qu'elle porte. On observe que sur le tableau, parmi les chiffres, on aperçoit le mot père. Et on se pose des questions en fait, on se demande si ce papa a eu un rôle à jouer dans le comportement de Lalla avec les hommes aujourd'hui. Est-ce qu'elle retrouve une figure paternelle en pagaille et c'est pour ça qu'elle décide d'être son escorte exclusive, parce que contrairement aux autres filles, elle est exclusive avec les hommes, qui est une grosse erreur d'ailleurs. Dans le premier épisode, on constate que Pagaille, elle l'a appelé papa et je pensais que c'était son vrai père, que c'était une gosse de riche mais qu'elle était undercover, tu vois, elle faisait la discrète pour que toute l'école ne sache pas qu'elle est fortunée, d'où la question de la réputation et tout. Mais grande était ma surprise lorsqu'on les a montrés sur le lit quoi. Donc c'était vraiment bien joué. Pagaille, peut-être qu'il représente une figure paternelle pour Lalla, mais il a surtout une sécurité financière à offrir à Lalla et c'est pour ça qu'elle continue de le voir. Lorsque Pagaille essaie de joindre Linda au téléphone, on se rend compte à quel point ces deux-là, mais ils vivent dans deux mondes complètement différents. Ils ont rien en commun. On le voit déjà à travers les locations. On sait déjà que ces deux personnages sont
des opposés. Mais par rapport à leur lieu, on observe Pagay, qui est censé avoir une vie déjà toute rangée, qui est assez âgé. Il a 2 femmes déjà à la maison qui s'occupent assez bien de lui. Il mange bien à midi, il n'a pas de soucis et pourtant il se révèle être un homme insatisfait. Alors que Lala de l'autre côté était dehors, en train de manger son petit sandwich d'étudiante. Le fait de la voir dehors comme ça, à l'air libre, nous rappelle à quel point elle a un avenir prometteur en fait. Lala est belle, intelligente, elle est brillante. Elle me fait penser à un diamant brut. Un diamant qui, mis dans les mains de la bonne personne, le rendra encore plus précieux, plus brillant. Lala est un diamant brut, précieuse uniquement entre les mains de celui qui sait en prendre soin. Et cette personne n'est pas du tout Pagay. Il a déjà 2 femmes et pourtant il cherche toujours dehors. C'est comme s'il épousait les femmes juste pour les avoir comme des trophées en fait. Lorsqu'on regarde un peu son épouse, on voit que Pagay se base beaucoup sur le physique, sur le superficiel avant d'épouser une femme. Ces femmes aiment beaucoup l'argent. Après, on nous a pas montré la première. Je me dis qu'elle doit être un peu plus âgée peut-être. Mais avec cette deuxième, lorsqu'elle l'a appelée Daddy, ça m'a... Ça m'a tout de suite renvoyé déjà à la chanson de Aya Nakamura, mais à l'appellation Sugar Daddy quoi. Un vieillard qui te donne de l'argent, ton pigeon. Je me demande s'il a même déjà eu des enfants. En tout cas, s'il en a, ils doivent certainement avoir l'âge de Lala à peu près. Donc j'espère que plus tard, là, il n'y aura pas de conflit entre les enfants de Pagay et Lala. Lala, le diamant brut, est complètement différente lorsqu'elle est avec Younous. Ils passent beaucoup de temps ensemble à parler, à mieux se connaître. Younous arrive à faire ressortir le meilleur de Lala, à la valoriser. On le voit à travers les endroits où il l'emmène, des endroits qui peuvent stimuler son intellect. Les deux rigolent beaucoup ensemble. C'est ce qu'on pourrait appeler une relation saine. Il est tellement gentil ce Younous qu'on se demande pourquoi il a besoin d'escorte en fait, parce que même si c'est un mec bien, ça reste quelqu'un du réseau de Dalanda quand même. Il a pas besoin de ça, vu sa personnalité, il peut très bien se trouver une fille sans passer par un tel réseau quoi. Après, il l'a dit depuis le début, depuis la mort de sa femme, il cherche juste quelqu'un avec qui parler, pas forcément passer à l'acte avec la personne, mais il y a des collègues pour ça, des gens que tu pourrais rencontrer dans des conférences, bien dans des lieux culturels qu'il fréquente par exemple, mais bon, on va dire tant mieux pour Lala, elle est tombée sur une perle rare, un homme qui fréquente des escortes juste pour parler. Ça, c'est rare. Pendant la dernière scène, Pagay débarque chez Dalanda tellement il est jaloux. Il compte pas lâcher l'affaire avec Lala. Ça, c'est parce qu'elle a décidé d'être trop exclusive avec lui. Du coup, il prend trop la confiance. C'est ça aussi le problème lorsque tu dépends entièrement de quelqu'un qui t'entretient financièrement. Pagay estime qu'il a tous les droits sur elle parce que c'est lui qui la finance. Younous arrive vraiment comme un sauveur dans la vie de Lala. Ça fait plaisir de voir que Pagay ne l'intimide pas du tout. Donc lorsqu'il le faudra, il saura se battre pour Lala, je me dis, même si pour l'instant, il ne lui impose rien. Vous m'avez vraiment déçu. Pour ça, ça me rend recette. Tu ne crois pas si bien dire, Linda, le professeur est probablement ton grand-père. Non, en tout cas, fière d'elle, fière d'elle. Elle l'a échappé belle, Linda. Parce qu'elle aurait pu se faire bloquer par le garde du corps, là, du professeur. J'avais peur pour elle, La réaction du professeur nous montre à quel point il a une image négative des femmes. Il ne s'imagine pas un instant qu'une femme puisse être naïve, qu'elle puisse accepter son invitation sans arrière-pensée. Parce qu'il a beaucoup trop l'habitude des filles qui cèdent facilement face à sa notoriété, face à de telles sommes, de grosses sommes d'argent. Le côté positif de tout ça, c'est que Linda a enfin ouvert les yeux. Et elle se rend compte du danger que le professeur représente. Elle est maintenant dégoûtée par son idole, dégoûtée par Dakar. Linda veut rentrer en Guinée. Linda ne s'est jamais sentie aussi seule. Le coup de fil qu'elle passe à sa mère dans le taxi était très touchant. Elle s'est complètement effondrée. Et malgré la déception de la mère de Linda, elle a su un peu la rassurer quand même. Ça fait toujours du bien de toute façon d'entendre la voix de ta mère lorsque tu en as le plus besoin. Et franchement, heureusement que Fatoumata était là parce que justement, en l'absence de la maman, Linda s'est complètement effondrée dans les bras de Fatoumata qui a su la cheer up quand même. Elle lui a rappelé ses objectifs, elle l'a rassurée. J'espère que ça, Linda ne l'oubliera jamais quand même, que Fatou a toujours été là pour elle. Elle a de la chance, Linda, par rapport aux autres, parce que Fatou, elle n'a personne. Personne pour la motiver, personne pour la rassurer. Elle se bat toute seule tous les jours, alors que Linda, quand même, elle a ses parents qu'elle peut appeler, elle a Fatou, elle a Moussa. Il n'y a pas beaucoup d'amis qui décideraient de mettre leurs problèmes de côté pour te venir en aide. La personnalité de Linda change. Elle a osé affronter Dalanda, s'affirmer devant elle, sans baisser la tête. Elle lui parlait fort, elle pointait du doigt. Je me suis dit, toi, t'es la fille de ta mère, si seulement tu savais. Ce qui m'a choquée pendant cette scène, c'était en fait tout ce qui sortait de la bouche
bouche de Dalanda. Quand je pense que c'est la réalité, il y a des femmes qui pensent vraiment comme ça, en mode oui, non mais t'es jeune, t'es belle, profites-en avant qu'il ne soit trop tard, profite de ta beauté. Really? Ça se voit que Dalanda, elle ne pense que business quoi. C'est une manipulatrice, hein. Elle a l'art de manipuler les jeunes filles qui sont déjà en situation de faiblesse, hein, qui sont déjà en mode struggle. Ce dernier regard qu'elle jette à Linda en dit long. Hein. Ça se voit que Dalanda n'en a pas fini avec elle. D'ailleurs, elle a l'habitude de lancer ces petits regards là. Des fois, t'as l'impression qu'elle se dit... Elle me dit quelque chose. Pourquoi j'ai ce pressentiment? Comme si au fond d'elle, elle sentait une connexion avec Linda, quoi. C'est pas la première fois qu'elle lui jette ce regard. Elle l'a tenu dans ses bras, son bébé. Est-ce qu'il y avait des signes distinctifs sur le corps de ce bébé qu'elle va retrouver chez Linda? On remarque que Linda a cette cicatrice sur le front, que sa mère, Tata Ousseinatou, a aussi d'ailleurs. Franchement, au niveau casting, ils ont bien fait ça. Mais il faut que Dalanda prenne le temps de bien regarder Linda. Peut-être qu'elle y verra un visage qu'elle reconnaît, son père par exemple. En tout cas, il faut qu'elle le fasse avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsqu'on voit Linda avec Moussa, on a encore une fois cette métaphore négative des escaliers. Linda continue sa descente, continue sa chute les gars. Ce qui veut dire que malgré qu'elle ait échappé au professeur, les tracasseries ne sont pas finies. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller regarder les analyses précédentes pour bien comprendre cette métaphore visuelle des escaliers, ok? Moi, ça me fait peur à chaque fois que je la vois descendre comme ça et descendre et descendre. Ça me fait peur. Je me dis, qu'est-ce qui nous attend? C'est pas bon signe tout ça. En plus, on voit cette fois qu'elle a Moussa avec elle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle va entraîner Moussa dans sa chute? Moussa, c'est un mec bien, c'est un bon gars qui a finalement dévoilé ses sentiments à Linda. On se rend compte que c'est ce rapport de petite sœur, grand frère qui l'empêchait un peu de s'exprimer. Si Linda ne lui avait pas avoué ses sentiments, Moussa n'aurait jamais osé le faire parce qu'il est tellement en mode protecteur. Jusqu'à présent, on a toujours considéré la déchéance, surtout au niveau de Linda, d'autres filles aussi, d'autres personnages bien sûr, mais surtout Linda puisque c'est elle le personnage principal. Qui nous dit que Moussa ne va pas tomber dans la déchéance aussi par amour? Moussa sera prêt à tout pour protéger Linda. Est-ce que Linda finira par avoir une mauvaise emprise sur lui? Je lui casse les dents. Ce chat qui passe à côté d'eux pourrait être interprété de deux façons. Hein. Je sais que par rapport au scénario, c'était un hasard total. C'est juste un chat errant. Mais il faut quand même l'analyser parce que it makes a lot of sense. Hein. Les chats sont des animaux spirituels qui peuvent être signes de malheur. Le côté négatif du chat, c'est qu'il est considéré comme impitoyable, qui ne pardonne pas, trop curieux et vain aussi, hein, comme quelque chose dans le cas du chat qui n'a pas de bons principes, de bonnes valeurs. Mais d'un autre côté, le chat peut être très très positif. En plus, celui-là, on constate qu'il monte, hein, ce qui est un mouvement positif. Donc ce chat peut très bien être un signe de protection pour ce couple qui finira par s'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la fin entre Linda et Moussa sera catastrophique ou heureuse? La rencontre de Khalil, Hali et Mapenda dans le supermarché donne des indices par rapport à la suite de l'intrigue. On constate que Khalil continue à rôder autour de Hali. C'est un mec qui aime jouer avec le feu, hein, mais c'est également une menace au bonheur que Hali s'est construit. On se rend compte qu'il connaît la vraie Hali en fait, hein, parce qu'en montant, il dit qu'il est le fils de Tata Aïcha, de la Guinée, tout ça, tout ça. Elle est Tata Aligno Magando, en Guinée. Donc il sait que Khalil vient de la Guinée. Bon, Mapenda le sait probablement quand même. Hein. C'est une info que Khalil n'a pas dû lui cacher. Mais par rapport aux jeunes, je me dis qu'il pourrait s'en servir pour lui faire du chantage à Khalil. Est-ce que Khalil l'avait rencontré avant Mapenda lorsqu'elle venait de débarquer à Dakar? Elle est tombée amoureuse de Khalil, mais elle s'est rendue compte que en fait c'était un vaurien. Elle a préféré choisir Mapenda pour une sécurité financière. Ce scénario me fait penser un peu à Linda. Elle aussi sera partagée entre l'amour et l'argent lorsque Woz, le gosse de riche, va faire son entrée. Et peut-être que justement Khalil, sa tante, sera de bons conseils. Elle va l'aider à faire le bon choix et ne pas commettre la même erreur que elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à Mapenda, dans une analyse précédente, je vous avais exposé l'avis de quelqu'un qui disait qu'on se trompait peut-être, hein, pour le cas Mapenda, peut-être que c'était sa femme qui était en tort, etc. La majorité d'entre vous n'acceptent pas du tout ce point de vue. Vous continuez presque tous à condamner Mapenda, zéro excuse. Mais il y a un commentaire qui m'a frappé, je l'ai screenshoté mais j'ai pas pu le retrouver. N'hésite pas à faire signe dans les commentaires si c'est toi qui avais dit que et si
si on découvrait en fin de compte que les enfants de Mapenda ne sont pas de lui, que sa femme l'a toujours fait croire que les jumeaux et le petit dernier étaient de lui, mais en fin de compte non. Ce qui explique son départ, ce qui explique pourquoi il a décidé de quitter le foyer conjugal. Est-ce que ce serait possible? Je comprends pourquoi en ce moment on essaye de trouver des excuses à Mapenda. C'est parce qu'il est en mode prise de conscience en ce moment, même si bon, c'est pour un peu soigner sa réputation. Il y a quand même un peu de sincérité dans tout ça. He cares, ça le touche, hein. C'est pour ça qu'il repense à sa vie d'avant. Damel a mis son meilleur boubou pour venir rencontrer sa future belle famille. Damel, il est trop fort. Il a sorti le grand jeu, il était très présentable, très charmant. En plus, le vert, c'est le cash money. Tout avait si bien commencé jusqu'à ce que... Cere ji nag moom neex na trop. Xam nga man moom cere rek. On a sa jam Damel. Son côté villageois commence à ressortir. Déjà, la bouffe, on en parle. Comment il bouffait, il était à fond dans la nourriture. Oh my god. On sait qu'il vient d'une famille extrêmement pauvre. Donc les plats, la cuisine, ça doit être du basic, hein, avec les moyens du bord. Donc là, il n'a pas pu s'empêcher de complimenter la nourriture, de savourer, d'être à fond. Et bien sûr, de faire plein de gaffes, d'exagérer son fake statut social. J'en ai une vingtaine. Les parents ont tout de suite vu qu'il y avait anguille sous roche, hein, mais surtout la tante de Soda, elle a capté. Elle a capté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. D'ailleurs, j'adore sa relation avec Soda, elles s'entendent très bien, ça se voit que Soda est beaucoup plus libre avec elle. Hein. Au début, j'ai cru que c'était la bonne, je sais pas pourquoi, j'ai cru que la tata était la bonne. Mais en fait non, c'est juste la sœur de la maman, une sœur célibataire. J'espère qu'elle va pas finir par kiffer sur Damel. Hein. Je trouve que ce n'est pas pour rien qu'ils ont mentionné ce statut de célibataire. Est-ce qu'elle va leur faire du chantage pour pouvoir garder leur secret? Est-ce que Damel va finir gigolo? En tout cas, les plans de Linda fonctionnent plus ou moins bien pour le moment. Elle s'en sort assez bien. D'ailleurs, elle était très élégante aussi. Elle faisait vraiment femme à marier, quoi, femme mature. Connaissant les parents de Linda, ils vont finir par découvrir le secret. Et pour punir leur fille, ils vont sûrement lui demander de rester mariée avec Damel. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!